Banza kungura dotila batuka bawe Mana bangonda babon somuti ambimba Mana baonge Motep, Mbote, Shalom, ainsi que voilà, tous les mots que vous connaissez pour dire salutations. Nous sommes de retour dans la deuxième partie de nos échanges avec le patriarche Pape Toto, qui est de passage donc ici à Paris. Nous avons fait une première émission au cours de laquelle il nous a parlé d'un certain nombre de choses qui nous ont effectivement transportés dans d'autres réalités, dans d'autres mondes. Il nous a par exemple parlé de la réincarnation. Il nous a parlé de l'identité africaine qui serait liée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne Égypte, donc le Kemet. Il nous a parlé de plein de choses. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre cet échange avec Pape Toto, qui va bientôt rentrer au Cameroun, en Afrique centrale. Donc c'est une bibliothèque, comme on dit chez nous, un vieillard, c'est une bibliothèque. Alors nous, on n'a pas attendu qu'il aille de l'autre côté pour qu'on dise que c'est une bibliothèque qui brûle. Alors nous voulons effectivement profiter de cette bibliothèque, un peu à la manière des anciens Égyptiens aussi d'ailleurs. Pape Toto, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Les apparences sont bonnes. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, ça veut dire que vous êtes plutôt en pleine forme et que l'émission qu'on a passée la dernière fois ne vous a pas lessivé. Au contraire, elle vous a peut-être donné encore du tonus pour encore nous déverser les sages enseignements que vous détenez. Alors, Pape Toto, pour commencer, qu'est-ce que vous voudrez dire un peu à la suite de notre émission de la dernière fois? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer encore en ce jour béni de l'année 6633 de Tanurapata, c'est-à-dire l'époque où les trois divinités que nous connaissons en Afrique ont pris la forme humaine pour parler aux hommes, marqué par un événement de joie qui s'était produit entre les camps des deux enfants issus d'un même père et d'une même mère. Et leur réconciliation a donné beaucoup de joie dans le cosmos, ce qui a motivé à ce que la mère du monde, le dieu Ra, et la manifestation divine que nous appelons Ptah, se manifeste physiquement au grand jour devant les enfants en Égypte ancienne, il y a 6633 ans exactement. Et je souhaite même du plus profond de mon cœur que les Africains revoient leur calendrier. Au lieu de dire qu'ils sont en 2026 ou 2025, je préférerais qu'ils disent qu'ils sont en 6633 pour marquer un événement de ce genre où le divin, sous trois formes, s'est présenté humainement devant le public. Ra, Nut et Ptah. Et ça a donné naissance pour immortaliser l'événement à la construction d'un temple qui porte leur nom. Et une ville tout entière qui est sur terre et n'est pas dans le ciel, qui s'appelle le temple de Tanut Rapta, qui par déformation, les Arabes ont prononcé ça Tantra. Et les Européens ont appelé ça Dendera. Si vous prenez vos cartes géographiques, ça existe, la ville de Dendera. C'était pour marquer cet événement. Donc, ce n'est pas quelque chose de virtuel.
c'est quelque chose de réel et qui marque dans l'esprit des Africains la notion de réconciliation ou la vertu de réconciliation. Parce que quand il n'y a pas de réconciliation, c'est la ruine, c'est la perte totale de tout. Et chaque fois qu'une famille est en discorde et qu'on ne trouve pas le moyen de rétablir la paix par la réconciliation, c'est une famille qui est appelée à disparaître. Donc pour moi, c'est un événement très important. Je voudrais donc partir de cet événement pour montrer la suite de l'évolution qui amène le monde dans la situation où il est aujourd'hui et où il est en train de courir à sa perte totale si une autre réconciliation n'a pas lieu. Parce qu'après celle de 6633 ans, il y a eu encore une autre discorde qui s'est établie entre les clans de Seth et d'Osiris. Cela est arrivé à la 17e dynastie. Dynastie qui était dirigée par Amenophis IV. Lorsqu'il a pris sa direction d'une nouvelle spiritualité, en disant qu'il fallait détruire la spiritualité ammonienne, il a créé l'atonisme. Et comme la capitale de l'Égypte à l'époque était Abydos, ville sacrée d'Osiris, alors il a déménagé, il a construit une nouvelle capitale, très belle, je reconnais, qu'il a appelée Akhetaton. Dans Akhetaton, il y a Ankh et il y a Aton. Dans ce culte d'Aton, qui n'est autre chose que le culte de Ra, c'est-à-dire ces trois divinités dont j'ai dit qu'elles sont inséparables, Amon, Ra et Ptah. On ne doit pas les séparer. C'est trois en un. Il a choisi Ra et en a fait sa nouvelle divinité, son nouveau divin. À la fin, on lui a demandé de quitter la terre d'Égypte avec ses partisans pour aller s'installer à Canaan. C'est ce qui va devenir plus tard ce que les gens vont appeler l'exode des Juifs. Mais à cette époque, les Juifs n'existaient pas. Israël n'existait pas. Mais c'est des enfants d'Égypte qui ont suivi le culte d'Aton, qu'on a demandé... On va d'abord s'arrêter là, parce que notamment, il y a plein de choses que tu es en train de vous êtes en train de nous enseigner là. J'aimerais revenir sur la notion de trois divinités. Êtes-vous en train de dire que vous êtes un polythéiste ou vous êtes... Est-ce que vous croyez en trois dieux ou c'est un seul Dieu? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et je pense que je me suis fait mal comprendre. J'ai dit, les trois entités sont inséparables. Donc, ça veut dire que c'est une entité qui se présente sur trois visages. Ce n'est donc pas un polythéisme, et c'est ce qui a fait que pendant longtemps, on a traité l'Égypte de polythéiste, ce qui était faux. Mais pourtant, on nous enseigne que c'est bien Akhenaton qui est à l'origine du monothéisme. Alors, s'il est à l'origine du monothéisme, c'est qu'avant, il n'y avait pas de monothéisme en Égypte. C'est un jeu de mots. Je viens de dire que Amon est invisible au commun des mortels. Ra est son expression de rayonnement qui transmet la vie, qui donne la vie. Ta est son expression de manifestation. Je dis bien manifestation. Ce qui veut dire, lorsque il veut se manifester à vous, il peut apparaître sous diverses formes. Un feu qui brûle, mais qui en réalité ne brûle pas. Exemple de ce que Moïse nous a laissé
comme message. Nous allons au fin fond de l'eau. On trouve quelque chose d'extraordinaire dont on ne sait pas décrire. On lui donne un nom. Ce nom ne sort qu'une fois. Et une fois qu'il est sorti, il est transmis de génération en génération. Personne ne peut me dire, par exemple, chez nous, les Sawa du Cameroun, à Douala, nous disons Nyambé. Mais qui est l'ancêtre le plus ancien qui a reçu cette révélation-là, ou qui a prononcé ce mot pour la première fois? C'est difficile à le situer dans le temps, mais nous savons que nous appelons Dieu Nyambé. Vous voyez? Bon, Ra, c'est le visage du divin pour nous, qui nous donne la lumière, qui éclaire, qui donne la vie, hein, qui donne tout. On ne peut pas séparer ça de l'entité initiale. Pour nous, Dieu n'est pas un individu, n'est pas un homme. C'est une énergie qui se présente selon les circonstances. Et cette présentation que j'ai appelée la révélation de Ptah. Ainsi, nous avons donc une multitude de noms pour désigner cette entité-là dans toute l'Afrique et même dans le monde. Parce que chaque être humain a besoin de savoir comment il peut désigner le Créateur. Ce qu'on a appelé plus tard les Juifs qui se sont donné le nom de Juifs parce que c'était ces Africains qui sont partis, les Atoniens, c'est-à-dire les suiveurs d'Amenophis IV. C'est eux, à coup de route dans leur migration vers Canaan, qui se sont mis à déformer ou à transformer les hiéroglyphes pour en fabriquer les lettres kabbalistiques. C'est là l'origine du judaïsme. Bon, c'est là l'origine. Et dans cette transformation successive, ils sont partis de plus en plus loin, pendant que l'Égypte a repris le culte d'Amon, la spiritualité ammonienne. Les deux camps se sont séparés. Mais qui sont ces Africains? Pourquoi alors dit-on que Akhenaton est le... Bon, on dit qu'il est... Parce que lui, également, s'est laissé emporter dans cette confusion d'idées où on parlait d'Amon, on parlait de Ra et on parlait de Ptah. Il a cru que c'était trois entités totalement différentes. Il en a choisi une. Il a choisi Ra. C'est ce Ra-là qu'il a appelé Aton. Mais à cette époque-là, le pharaon, c'était quand même pas un petit enfant. Il était initié, il était... Vous voyez, il a beau être initié. Il était un très grand initié. Mais pourquoi les ordres initiatiques se multiplient? Pourquoi les religions qui adorent le même Dieu se multiplient? Il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les adventistes, il y a les pentecôtistes, il y a la vraie évangile, et d'autres qui disent les témoins de Jéhovah, d'autres disent ils sont les témoins de Jésus-Christ, ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là ne connaissent pas, oui, ces gens-là ne connaissent pas qu'ils sont en train de parler d'une même réalité? Bien, donc Akhenaton ou Amenophis IV, ayant vu le désordre de compréhension que les uns et les autres avaient de la Trinité divine, Amon, Ra et Ptah, a choisi une des composantes qui était dedans, qui était Ra, le visage radieux, qui donne la vie et tout. Il a dit, mettons tout ça en un seul mot qu'il a appelé Aton. Et maintenant, ça a créé une division entre les gens qui a fait que il y avait donc d'un côté les Ammoniens avec Ta qui sont restés, Ra qui est devenu Aton, et cela a créé encore une nouvelle séparation entre les deux enfants, c'est-à-dire les Osiriens et les Sétiens. Maintenant, on est arrivé à la conclusion de demander aux partisans de Seth, dont d'Aton, d'aller à Canaan pour faire leur culte là-bas
et de laisser les Ammoniens faire les cultes en Égypte. Cette division existe donc jusqu'aujourd'hui. Et cela perturbe le monde. Parce que ceux qui sont partis avec l'atonisme ont enfanté la Kabbale dans le judaïsme. Le judaïsme a infanté le christianisme. Le christianisme s'est multiplié comme, je ne sais pas, la gangrène, comme une gangrène, hein, qui prend plusieurs noms à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à tel point que le monde ne sait plus où il en est. Mais cela doit nous conduire à réfléchir pour chercher l'origine des choses. C'est que les deux fils, Osiris d'un côté, qui est parti avec le culte d'Amon, Seth de l'autre côté, qui a été pris comme le dieu soleil, hein, en un mot, qui est devenu Aton, puisque si vous demandez aux judaïques, hein, quel est le nom vraiment de leur dieu? Bon, soit ils vont te dire celui que Moïse leur a donné, Yod-Vah-He, qui ne se prononce pas souvent devant tout le monde. Bon, ou alors, il dit le nom de Dieu, c'est en 4 lettres, hein, Tétragrammaton. Bon, mais dans Tétragrammaton, il y a Aton à la fin. Bon, ce qui veut dire que leur Dieu, en réalité, c'est celui que Akhenaton a transmis. Bon, alors, Aton a donc rayonné à travers le monde. Mais je vais vous arrêter là un petit peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on comprend que Akhenaton, c'est lui qui avait le plus compris la spiritualité de l'Égypte antique, puisque c'est lui qui en fait le résumé à travers l'atonisme. Donc, ça veut dire que on va dire les descendants de cet atonisme, parce que le judaïsme, c'est pas exactement l'atonisme. Le judaïsme est venu beaucoup plus tard. Mais je suis d'accord avec vous que c'est dans la continuité. Dans la continuité, oui. Mais donc, vous êtes en train de dire que les descendants de cet atonisme-là ne savent pas qu'ils prient un Dieu, en fait, qui est le Dieu tripartite dont vous parlez. Oui, oui. Ils ont l'impression d'avoir le Dieu unique, hein, oubliant les deux autres parties. Or, nous avons dit dès le départ que les trois parties sont inséparables. Et pourtant, dans les prières, on finit la prière par Amon. Amen. Hein? C'est Amon. Amin. Moi, je m'appelle Ben Amin. Hein? Ce qui signifie fils d'Amon. Bon. Je suis de quel côté? Je suis ammonien. Hein? Bon, mais l'atonien va me dire non, tu n'es pas le fils d'Amon. Hein? Alors, et les descendants de Ptah. Osiris est le fils de Ptah, hein? Puisqu'il a fait concevoir sa mère par la parole. Osiris n'est pas né d'un rapport sexuel. Hein? C'est pour ça qu'il a été l'un des premiers Christ et le premier ressuscité sur toute l'humanité. Après sa résurrection, il n'est pas apparu seulement ici, là, 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 après disparaître du film. Il a gouverné pendant des milliers d'années. Il a gouverné pendant des milliers d'années en Égypte. Il est mort de nouveau. Son sarcophage est ici au Louvre. La preuve qu'il a existé. Son sarcophage est au Louvre. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, l'osirianisme, on l'a étouffé. Et on fait tout pour faire disparaître ça définitivement. Mais c'est cet osirianisme que vous trouvez dans toutes les sociétés secrètes de l'Afrique, quel que soit le nom qu'ils peuvent porter. Ce sont les restes de ce qui est resté. Et il faut réconcilier tout ce monde-là. De même que ceux qui sont partis du côté d'Aton ont besoin d'une réconciliation. Les protestants ne sont pas prêts aujourd'hui à se réconcilier avec les catholiques.
ne sont-ils pas de la même souche? Et tous ceux qui sont nés après dans le protestantisme, ils sont excessivement nombreux, à tel point qu'on ne sait même plus à qui on s'adresse. Donc, vous avez dit une chose intéressante il y a quelques minutes là, où ouais. Vous avez dit que l'humanité doit aller vers une réconciliation. Une réconciliation. Oui. Sinon, il va courir sa perte. Cette réconciliation, à vous entendre, c'est une réconciliation qui doit se faire sur la base de la connaissance de cette spiritualité égyptienne, finalement. Même si aujourd'hui on donne des noms qu'on veut, ouais. Mais qu'on reparte à cette source-là. Qu'on remonte à la source. Qui va faire ce travail-là? Les humains. Est-ce qu'il y a un individu, hein, parce que dans chaque religion, on entend ici et là qu'il y a quelqu'un qui viendrait pour faire ceci, faire cela. Dans le judaïsme, on parle du Messie. Du Messie. Chez les musulmans, on parle du Mahdi. Bref, chacun y va de sa révélation. Mais est-ce qu'il y a un autre Osiris? Parce que dans la première vidéo, vous avez parlé justement de Osiris qui était un messie finalement. Puisque c'est lui qui avait joué un peu le rôle de Noé. De Noé, sauver l'humanité Atlante. Voilà. Puis, voilà. Est-ce qu'il y aura à nouveau un Osiris, un messie, pour venir justement rassembler l'humanité? Merci pour cette question très pertinente. Mais même si j'avais la réponse dans la poche, je ne la sortirais pas parce que ce serait trop orgueilleux de prétendre dire des choses de ce genre. Ça dépasse mon entendement. Mais pour moi, on n'a pas besoin d'un Messie. On n'a pas besoin d'un Messie. Nous sommes les enfants, nous sommes un. Fils de un, absolu un. Nous venons d'une même souche. Hein? Osiris et Seth ont la même mère. Même si Seth conteste du fait que Osiris a été conçu par Immaculée Conception. Il conteste ça. Hein? Il veut connaître que c'est lui, le vrai fils, qui a été conçu par un rapport sexuel, donc c'est lui le vrai héritier. Voilà où sont parties les réalités. Nous sommes les humains. Nous réfléchissons en humain. Et avec l'ego du pouvoir, des recherches du pouvoir. Hein, même c'est ce Messie qu'on attend, ou on souhaite, parce qu'on attend un super homme qui va venir, va-t-il descendre directement du ciel, va-t-il encore naître par une femme, hein, ou alors va-t-il naître par Immaculée Conception, pour que les gens puissent croire en lui. C'est l'ego humain. L'ego est devenu très grand. Chacun veut posséder le pouvoir. Chacun veut dire, c'est moi seul qui suis le Fils unique de Dieu. Mais nous sommes tous enfants du Créateur. Il nous a émis de sa pensée. D'après la mythologie égyptienne, il est sorti de l'eau et il a regardé la nature. Il a vu qu'il était seul. Et il a émis Chou et Tefnout. Chou, c'est l'air, et Tefnout, l'humidité. À partir de ces deux composantes, le reste de la création pouvait prendre naissance. Même sur le plan scientifique, ça se vérifie. Mettez l'air, mettez l'humidité, ça va donner de l'eau. Et dès qu'il y a de l'eau, il y a vie. La vie apparaît. C'est toutes ses formes. Les plantes poussent dans l'eau, les poissons poussent dans l'eau, les humains, nous venons de l'eau. Hein? On dit que je suis un homme avec un corps solide. Êtes-vous sûr que mon corps est solide? Il est parti de l'eau. Prenez un œuf, quand vous le cassez, hein? C'est de l'eau. Mais cette eau va donner les os du poulet qui sont durs à casser avec nos dents. Est-ce que ce n'est pas parti de l'eau? C'est parti de l'eau. Hein? Ça va donner une chair que nous aimons tant manger. Hein? Ça va donner des plumes. Hein?
Et tout ça, c'était dans l'eau, de l'œuf. Nous aussi, on était de l'eau. Le sperme, ce n'est que de l'eau. Il n'y a rien de solide dedans. Mais ça va se transformer seconde par seconde, jusqu'à donner des individus que nous sommes, pleins d'orgueil, hein, alors que nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Hein. Les ancêtres disent, nous sommes la goutte d'hier qu'ils ont laissée dans le ventre de nos mères. Donc vous voulez dire que on n'a pas besoin d'un autre Osiris, d'un deuxième Osiris. Oui, nous devons travailler main dans la main parce que nous sommes les mêmes. Nous sommes des frères. Hein? Mais c'était le cas déjà aussi du temps d'Osiris. Mais pourquoi l'ego du pouvoir s'est à tuer Osiris tout simplement parce que Geb, qui signifie la terre, hein, le dernier roi de l'Atlantide, avait transmis le trône à Osiris. Et Seth n'était pas content. C'est l'ego. Ça a été repris, hein, par ceux qui sont partis en fabriquant la Bible, en parlant de Caïn et Abel, hein, pour remonter à cette source-là. Seth et son frère. Hein, Seth a tué Osiris. Caïn a tué Abel. Hein. Et c'est la même histoire qui se répercute. Mais comme chacun veut faire, qu'on dise que c'est pour lui, hein, alors il va donner ses noms à lui et il va faire que c'est son histoire, mais pas l'histoire des autres. Mais c'est la même histoire. C'est pour ça que je dis, puisque chacun a monté sa chapelle, c'est ça. Ouais. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas justement un deuxième Osiris qui viendrait mettre tout le monde d'accord? C'est-à-dire un deuxième Akhenaton, parce que c'est un peu ce que Akhenaton avait fait. Chacun avait monté sa chapelle, les uns mettaient en avant Ra, les autres Ta, les autres encore nous. La première... Et Akhenaton dit non, remettons de l'ordre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été considéré comme étant l'inventeur du Dieu unique. Du Dieu unique. Mais c'est parce qu'il y avait justement ce désordre-là. Or, nous sommes dans ce désordre aujourd'hui. Si vous parlez de la réconciliation, c'est parce qu'effectivement, il y a un désordre aujourd'hui. Il y a un désordre manifeste. Mais est-ce que dans ces conditions-là, vous pensez l'homme suffisamment mature, suffisamment mûr? Quand je parle de l'homme, je parle... Je comprends. L'homme Afrique, l'homme Australie, l'homme Europe, toutes les guerres que nous avons, toutes les jalousies qui n'ont jamais cessé, parce que finalement, ça fait partie de l'humanité. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, on n'aurait pas besoin d'un deuxième Osiris? Le problème est compliqué. Vu dans cet angle-là. Parce que l'humanité, à l'époque d'Akhenaton, il n'y avait pas grand monde sur la surface de la Terre. Ça, c'est d'un. De deux, la réconciliation d'Akhenaton était dans son mental, mais n'avait pas été comprise par ses partisans. Comme les Simon Kibangu, pour lutter contre le christianisme qui venait nous faire des atrocités parce qu'on te faisait devenir chrétien par la force. Hein? Si tu n'acceptais pas, on te tuait purement et simplement. Hein? Bon. Et ceux qui acceptaient, alors, on leur laissait la possibilité de vivre. Mais Simon Kibangu a créé le kibangisme pour que les Africains soient éveillés que cette histoire qui vient là ne vient pas pour notre bonheur. Aujourd'hui, qui ne sait pas que les religions sont venues faciliter la colonisation? Qui ne le sait pas? Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, ils sont venus pour faciliter notre colonisation. Voilà. Et ont transformé notre spiritualité en quelque chose de diabolique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on parle de spiritualité africaine, c'est diabolique. Hein? C'est diabolique. Bon, mais quand on va regarder ce qu'ils font dans le christianisme ou autre, hein, bon, ils ne sont pas différents de nous. Voilà d'abord une première difficulté. Donc, la création d'atomes n'a pas facilité les choses. Au contraire, ça a donné naissance à une unité
qui a été fait plusieurs années avant lui. Parce que depuis le temps de Narmer, où la réconciliation a eu lieu, a permis à ce que l'Égypte vive pendant plusieurs dynasties, de la première dynastie à la 17e. Et après la 17e, deux camps se sont formés de nouveau. Donc, comme le serpent du Caduceux, qui se croisent, et puis chacun part dans sa direction. Un moment arrive où les deux se retrouvent, même l'ADN que nous portons sur nous. Cela fait peut-être partie de l'ordre naturel des choses. Cependant, cette division, créée donc depuis l'atonisme, a assez duré. Depuis la 17e dynastie jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous voulons une nouvelle réconciliation. Il est impensable qu'il n'y en ait pas une autre. C'est de ça dont voilà. nous parlons. Bon, maintenant, le parce que vous êtes d'accord avec moi que le musulman ne viendra pas dans vos bras pour vous dire on a le même Dieu, donc on va manger ensemble. Peut-être que voilà, il y a des gens qui mangent le porc, il y en a qui ne le mangent pas. Ou le juif va considérer que vous êtes peut-être idolâtre. J'aborde. Et voilà, la définition de l'idolâtrie aussi. J'aborde. Donc il y a des questions, il y a des questions qu'on doit se poser. Ouais. Je veux vous parler de quelque chose. J'aborde dans ce sens. Je veux vous remettre la parole. Ouais. Il y a dans l'islam, une prophétie, ouais. Une prophétie qui dit qu'un homme noir irait détruire la Kaaba. Et cet homme-là, on l'appelle Dhul Suwal Katayin. Dhul Suwal Katayin, c'est quelqu'un de l'Abyssinie. Donc, quand on parle de l'Abyssinie, donc vraiment, c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique. Oui, du côté de l'Égypte. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui vient de l'Afrique. Du côté de l'Éthiopie. Qui irait détruire la Kaaba. Mais en même temps, ils disent qu'il y a le Mahdi qui doit venir. Ouais. Et dans le christianisme, on te parle aussi de Caput Negro. Caput Negro qui signifie tête noire. Ouais. Qu'il y a un Caput Negro qui viendrait pour mettre fin un peu à cette histoire-là. Est-ce que finalement, quand on regarde toutes ces prophéties-là, et qu'on regarde aussi ce que le Kimbangu a aussi dit, et peut-être d'autres encore, quand on regarde tout ça, est-ce que vous pensez que ça va se passer comme, voilà, je sais pas, la fête des voisins, venez, on va faire la fête, on est des voisins, on est dans le même immeuble, c'est-à-dire nous sommes sur la même terre, dans le même monde, donc on fait la fête des voisins. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Est-ce qu'il y aurait pas finalement un personnage, voilà, né de femme ou pas, qui viendrait un peu remettre de l'ordre? Dans la pensée divine, l'homme n'est rien de tout, c'est-à-dire ne représente rien. Et moi, aller penser à la place de Dieu, ce serait trop me demander. Mais je ne refuse pas, tout est possible en Dieu. C'est-à-dire, Amon Rapta est capable de tout. Il est tout. Il voit tout, il entend tout. Il sait tout. Mais ce n'est pas un être humain comme toi et moi. Nous, on a peut-être... on n'a reçu qu'une parcelle. On dit que l'être humain n'est qu'une parcelle divine. Voyez-vous? On dit aussi que quand il n'y a pas de prophète dans un pays, ça peut être très très dangereux. Je ne refuse pas. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de voir ce qui peut arriver. Oui. Les prophètes, on les annonce souvent. Est-ce que ce qui peut arriver, si on continue tel qu'on le fait aujourd'hui, avec les divisions, les guerres, on va à la catastrophe. L'enseignement. Est-ce que ça, c'est la volonté donc de Dieu? Non, ce n'est pas sa volonté. L'enseignement de Jésus dit que toute séparation entraîne la souffrance.
J'ai reçu de lui cet enseignement il y a une vingtaine d'années. Et je n'oublie pas ça. Et je vérifie ça tous les jours de ma vie. Même la branche d'un arbre qui est en train de se casser là, c'est une souffrance qui s'exprime. Vous voyez? Donc, toute séparation entraîne la souffrance. Il m'a enseigné également que nous allons, nous revenons. Nous dormons, nous nous réveillons. Nous mourons, nous vivons de nouveau. Voyez-vous, cette trinité-là, je la vérifie au jour le jour. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Nous sommes obligés de bouger. Nous partons à gauche, à droite, nous revenons à la même chose. Et tous les soirs, nous dormons. Le matin, nous nous réveillons. Jusqu'au jour où on va dire que nous sommes morts. Mais même mort, comme je disais dans la première partie, pour nous, la mort n'existe pas. C'est une transformation. On laisse ce qui est terre à la terre se reposer. Mais ce qui est esprit, ça ne meurt jamais. Donc cet esprit attend le moment où l'homme et la femme auront travaillé dans leur laboratoire et produire un nouveau véhicule, tel que vous êtes, tel que je suis. Nous sommes des véhicules, produits par le rapport de l'homme et de la femme. Très beau véhicule. Et lorsque ce véhicule est fini, le propriétaire vient prendre la direction de ce véhicule. C'est Ra qui nous donne cette direction, qui souffle en nous l'Esprit divin. Et cela se manifeste à la maternité. Un bébé qui naît est obligé de prononcer la lettre A dans l'écriture d'Agara, c'est-à-dire du Burkina Faso. Il y a une écriture là-bas de 40 lettres. Quand ça me plaît, c'est avec ça que je travaille. La lettre A s'écrit comme ça, comme un U. Et c'est l'expression de la bouche qui s'ouvre du bébé pour prononcer le premier son. Ah! Et tout bébé, quel qu'il soit noir, blanc ou jaune, qui ne prononce pas ce A universel, est appelé à être jeté à la poubelle. On ne le remet pas à ses parents. On le tape jusqu'à ce qu'il crie. S'il ne crie pas, on balance à côté. Et ça se fait dans le monde entier. Et lorsque l'enfant prononce ce A là, ah, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le rayon d'énergie qui vient de toutes les planètes qui rentrent en lui. Et c'est ça qu'en astrologie, les Égyptiens nous ont laissé tous les éléments pour faire ce qu'on appelle la carte du ciel. On appelait ça le planisphère. Et le planisphère qui a été mis dans le temple de Dendera a été volé par les explorateurs français. On a amené ça au Louvre ici. La première carte du ciel qui marquait l'événement qui s'est produit là en 6633 a été amenée ici au Louvre. Et là-dedans, lorsque l'enfant pousse ce cri. L'événement dont vous parlez, c'est quel événement? L'événement de la manifestation de Ra, Nout et Ptah en 6633. Vous pouvez peut-être rafraîchir la mémoire pour ceux qui vous écoutent. Oui. Cet événement, c'était quoi? C'était la réconciliation entre les camps d'Osiris et les camps de Seth qui a commencé il y a 9992 ans lors de la mort d'Osiris. Seth a tué Osiris. C'est un événement qui est gravé dans les étoiles. Et cela a donné naissance à la séparation de deux camps qui sont menés des guerres fratricides. Ça a duré plus de 6000 ans. Mais avant que Seth ne tue Osiris, la mort existait déjà. Mais pas une mort d'assassinat. Il a coupé son frère en 14 morceaux. C'était pas une mort normale. Même si la mort existait, ce n'est pas la mort qui est le déclin, mais c'est les conséquences, la séparation. Quand un frère tue l'autre, s'il y en a qui soutiennent le camp de celui qui est mort et ceux qui soutiennent le camp de celui qui a tué, ça existe toujours. Quand vous faites une guerre, le perdant et le gagnant
chacun a son sentiment. Hein? Et il faudrait bien un jour qu'ils se réconcilient s'ils veulent continuer à vivre ensemble. C'est ça le problème. Hein? Donc, les descendants et les partisans des deux frères se sont menés des combats, des guerres qui ont duré plus de 5000 ans. Même parmi les pharaons, il y avait des pharaons qui étaient partisans de Seth et des pharaons qui étaient partisans d'Osiris. Voilà la réalité du monde. Maintenant, lorsque cette réconciliation a eu lieu en 4608, avant le calendrier grégorien, des milliers d'années se sont passées pour arriver à l'ère d'Akhenaton. Les gens n'avaient plus de questions à se poser. Ils travaillaient tranquillement jusqu'à ce que Akhenaton trouve le moyen qu'il faut rendre Ra et en faire l'unique Dieu, le Dieu unique. Lui, peut-être, il pensait faire du bien, mais les esprits des humains ont peut-être vu ça autrement. Avec la division, comme dit Osiris, toute séparation entraîne la souffrance. Et pour ça, j'ai voulu prendre l'exemple Kibangu. Chez nous, à Douala, on avait le père de Boalotin, Lotin Samé. Il a créé Naiti Chof, c'est-à-dire l'église du peuple, Nitif. Bon, il n'a pas créé ça parce qu'il adorait Jésus-Christ, ni parce qu'il voulait que le christianisme rayonne, mais c'était pour préparer les esprits à ne pas se laisser emporter par cette religion qui vient d'ailleurs, qui vient nous imposer la loi. Il y avait Machua au Congo, Brazza, Machua, qui a également fait quelque chose. Il y avait Acho Albert, qui a créé le harisme en Côte d'Ivoire. Mais, c'est-à-dire, l'esprit de ces créateurs n'était pas imprégné à ceux qui les suivaient après. Puisque le kibangisme aujourd'hui, les natifs, et ils prêchent le christianisme tranquillement, sans chercher à savoir que le fondateur avait une autre vision dans la tête. Oui, mais moi, c'est la même chose qui arrive ici au niveau de Amenophis IV. Oui, mais moi, Il ne voyait pas l'unité dans... c'est-à-dire, lui, il a vu qu'il faut appeler les trois. Aton, pour ne pas faire de distinguo. Bon, mais ceux qui les ont suivis, ils en ont fait autre chose. Pantoto, voilà. Vous nous avez dit que il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de ce Dieu tripartite. Ra, Nut, Ta, rien d'autre. Mais que direz-vous alors de cette odyssée du monde des hommes qui partent d'un point, qui viennent en Afrique et qui vous présentent une spiritualité? Que direz-vous de cette odyssée-là? Tout en sachant que vous avez bien dit que Isis est là au Vatican, que vous avez dit que Osiris est là au Louvre, et que finalement, le christianisme, c'est l'enfant de l'israélisme. Le judaïsme. De l'israélisme. De l'israélisme, voilà. Et l'israélisme, c'est l'enfant de l'atonisme. Or, l'atonisme, c'est finalement, c'est la religion égyptienne. Égyptienne, oui. Donc, quand je refais ce tour-là, finalement, les gens qui viennent en Afrique, la religion qu'ils vous apportent là, elle vient d'où? Parce qu'il n'y a pas d'autre dieu. Je vous ai dit dans la première partie que toutes les religions, parce que nous, en Afrique, nous ne connaissons pas ce que c'est que la religion. Nous avons la spiritualité. Nous avons la connaissance de la nature. Parce que nous partons du principe que toute cette nature a une même source. Et nous faisons partie de cette source-là. Nous ne faisons pas de distinguo. Et que cette force de la nature qui a tout créé de rien, nous en faisons partie. Voilà notre
vision du monde. Bon, maintenant, ce qui arrive, ils personnalisent cette énergie divine en Jésus, en Allah, en tel ou tel ou tel, en Bouddha. Mais bon, quand on regarde les résultats de leur spiritualité, quand on regarde les résultats, on a envie de dire que ils ont quand même aussi une certaine efficacité. L'efficacité dans le désordre, oui. Puisque aujourd'hui, la civilisation dans laquelle nous nous trouvons, c'est quand même cette civilisation-là que les chrétiens ont mis en place. Mais cette civilisation, ils ont pris ça où? Le christianisme a été fabriqué à Alexandrie, dans la bibliothèque d'Alexandrie. Les grands-pères de l'Église, c'est à Alexandrie qu'ils ont travaillé, prenaient les textes des Égyptiens pour essayer de traduire, trouver quelques éléments divins. Albert Sloman va te le montrer, soit dans la grande hypothèse où Dieu ressuscita Dendera. Bon, si vous n'avez pas encore acheté ça aussi. Dieu ressuscita à Dendera. C'est là où cette révélation de la Trinité a eu lieu à Dendera, puisque ce Dendera porte leur nom. Ce n'est que la déformation phonétique qui change ça. Mais c'est Ta Nut Rapta. Vous voyez? Donc, toutes les religions ont pris naissance. Chacun a pris sa partie pour aller faire son culte à lui. Ceux qui ont pris ces parties-là, finalement, ont réussi à venir esclavagiser les Africains. Il y a eu 1000 ans d'esclavage mené par les arabo-musulmans. Il y a eu environ 300 ans, plus les 100 de la colonisation, donc pratiquement 400 ans de l'esclavage et colonisation menée par les Occidentaux sur les Africains. Alors, mais le problème, c'est que Dieu, ou c'est Dieu qui a perdu les Africains. Rien n'est éternel à part la vie. Rien n'est éternel à part la vie. Leur égoïsme ne leur a rien apporté. La preuve, nous qui sommes là aujourd'hui, les descendants, nous défendons notre identité, premièrement, et de deux, ça les fait trembler. Parce qu'ils ont peur que ces gens-là, on a tout fait depuis des siècles, depuis des millénaires, pour les faire disparaître, mais il n'y a rien à faire. Mais ceux-là dont vous parlez, qui ont peur, là, mais c'est peut-être un de votre frère qui est maintenant, qui a rené avec la couleur de peau blanche, puisque vous nous avez dit qu'on peut, au cours des réincarnations, changer de couleur de peau. On peut changer. Le noir peut naître blanc comme le blanc peut naître noir. Alors, donc ce blanc qui est en train de te maltraiter aujourd'hui, c'est peut-être ton arrière-grand-père. Je ne sais pas, si c'était mon arrière-grand-père, je le saurais. Je le saurais, parce que moi, un enfant qui naît dans mon sang, je sais qui c'est. Je sais d'où il vient. Évidemment, je comprenais ce que je veux dire. C'est, puisqu'on peut renaître en changeant de je vais te répondre, j'ai donné... Ceux qui maltraitent les Africains aujourd'hui ont peut-être été hier dans la peau des Africains. Oui, et j'ai dit à la première partie, à la fin, j'avais donné l'expression, c'est un événement que j'ai eu dans le 16e arrondissement, devant l'ambassade du Cameroun. Bon, j'ai garé ma voiture et les gens, il y avait le marché qui était organisé à la place. Ils ont commencé à me menacer en disant qu'ils vont appeler la police. Et je leur ai dit, votre manière de torturer les Noirs, dans votre prochaine vie sur Terre, vous allez naître chez les Noirs pour que vous voyez de vos propres yeux vos maladresses. Ils ont eu tous peur, chacun est parti ranger ses affaires, et j'ai eu la liberté de partir où je devais aller et revenir reprendre ma voiture. Donc, ils ont peur. Mais cela n'empêche pas la loi de la nature de les faire subir les méfaits qu'ils font. Il y a un premier ministre, si je
je ne dirai pas son nom. Après sa mort, on l'a envoyé au Rwanda, hein, pour remettre là-bas. Vous avez donné son nom lors de la première émission. À l'époque du génocide, des génocides rwandais. Le Premier ministre, avant, il était noir, avant. Il était noir et on l'a envoyé d'être blanc pour essayer d'adoucir la constitution de la Ve République pour que le traitement qui nous a été fait soit plus adouci. Mais comme il n'a pas rempli sa mission correctement, alors on lui a dit, va vivre ce que vivent tes frères là-bas. Ça ne change rien dans mes données. On va bientôt terminer. Oui. 10 minutes. Oui. Hein, il reste 10 minutes. Moi la question, parce que c'est une question très profonde, hein, on pourra y revenir peut-être d'une émission spéciale hein, que réincarnation, parler de la réincarnation, parce que c'est une question problématique très complexe. Pour moi, c'est pas complexe. Est-ce que finalement, c'est naturel. Pour vous, c'est pas complexe, mais pour ceux qui vous écoutent, ils peuvent être perdus s'ils ne maîtrisent pas bien tous les concepts. Parce que, regardez, on peut renaître blanc. Et ce blanc qui renaît peut être celui-là qui va envoyer des armées venir brûler vos villages. Oui. Est-ce que dans ces conditions-là, on dirait que c'est Dieu qui est en train de punir les gens de ce village-là, en leur renvoyer hein, un de leurs, mais qui est désormais dans la peau d'une personne blanche. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que finalement cette Afrique aujourd'hui qu'on voit à genoux, est-ce que finalement il ne le mérite pas? L'Afrique n'a rien à voir là-dedans. L'Afrique n'a rien à voir là-dedans. L'ego, nous subissons les conséquences de l'ego humain. Les gens qui veulent le pouvoir, les gens qui veulent être les maîtres du monde, les gens qui veulent être les dominateurs. Les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils veulent tout avoir. Pas tout, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une destinée divine? Est-ce que Dieu a un plan? Naturellement. Ou bien c'est l'homme simplement qui décide. À partir du moment où c'est l'homme simplement qui décide avec ses émotions, puisque si j'ai un mauvais cœur, je vous pourris la vie. Et après, dans une autre vie, je viendrai payer ma dette. Et dans cette autre vie-là, quand je paierai ma dette, il y aura forcément quelqu'un qui va me pourrir la vie. Est-ce que finalement, c'est ça le cycle de la vie? C'est nous-mêmes qui le créons par notre pensée. Oui, mais est-ce que c'est ça le cycle de la vie? Puisque l'homme est comme ça. Depuis combien d'années, vous dites, nous sommes à 6633 ans, C'est 6633 de notre de jungle. Pas forcément de notre jungle, mais bien sûr. On a eu des époques avant la colonisation où on a rayonné. Les grands empires, le Grand Congo, l'empire du Grand Congo, tu ne vas pas me dire qu'il y avait la pourriture dedans. Hein? Non, on a connu des moments. Est-ce qu'il y a une destinée divine? Est-ce que Dieu a un plan? Voilà, ça doit se passer comme ça. À un moment donné, ça doit être comme ça. Peu importe les émotions des humains. Je te répondrai calmement que nous avons une situation. Il faut d'abord savoir pourquoi l'homme a été créé. Hein? Pourquoi l'homme a été créé? Si on comprend ça, alors le problème est résolu. Nous avons été créés parce que lorsque celui qu'on a appelé le prince du mal, je ne vais pas prononcer son nom, ni donner le chiffre qui le caractérise, mais vous le connaissez peut-être. Mais on l'a appelé prince du mal, qu'il était parmi les êtres de lumière. Mais un jour, il a voulu, l'ego existe partout, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour que s'accomplisse le miracle de l'unité. Voyez-vous? Donc, il a voulu posséder, c'est-à-dire prendre la formule de la création. Ce qui fait la création. Et cela a été mal vu par ses pairs. Alors, on l'a
créé la terre pour lui. La terre, c'est son royaume. La terre, c'est son royaume. C'est une parcelle du soleil qu'on a lancée dans l'univers parce qu'il n'avait pas un monde où vivre, pour vivre. Et il est resté là-bas des milliers et des milliers d'années. Dans sa solitude, il s'est mis un jour en colère. Et sa colère a ébranlé les montagnes, a arraché les arbres. Une tempête terrible a soufflé et il a compris que sa colère était une force qui est capable de détruire beaucoup de choses. Alors il s'est tapé la main sur la poitrine en demandant à Amonrapta, toi, tu sais créer, tu sais donner la vie. Mais moi, maintenant, je possède la force de la détruire à jamais. Alors, le Créateur, qui ne connaît pas ce que c'est que le mal, était embarrassé. Il a réuni un grand conseil. Et la décision a été sortie en disant, il faut créer des hommes pour aller le combattre. Une première vague des hommes a été créée qui avaient que le cœur pur, qui ne connaissaient que l'amour, qui ne connaissaient pas la haine. Arrivés, ils n'ont pu rien faire. L'autre a pris possession d'eux et en a fait ses serviteurs. Alors, le conseil était obligé de se réunir de nouveau pour dire, ne peut combattre le mal que celui qui a le mal en lui. Alors, il fallait donc une nouvelle vague de création d'hommes qui devaient connaître le mal et le bien. C'est ainsi que la paume de notre main, un côté est lisse et l'autre côté est sombre. Quand vous êtes content de votre enfant, vous le caressez. Oh, mon petit papa, ma petite maman, tu es gentil. Mais s'il fait une connerie devant, tu lui balances le revers de la main. Ça, c'est le symbole du mal. Ceci est le symbole du bien. Est-ce que ce n'est pas la même main? C'est ainsi que le bien et le mal sont devenus comme les deux caducées, comme l'ADN que nous portons en nous, comme le courant électrique, le positif et le négatif. Le positif a toute l'énergie, mais ne peut rien faire s'il ne mêle pas ça avec le négatif. Il n'y aura aucune manifestation. Donc, nous sommes dans ce monde imbriqué où il y a ceux qui privilégient le mal, la domination, le pouvoir pour le pouvoir, l'argent pour l'argent, de s'accaparer tout l'argent pendant que les autres souffrent, ou de vouloir dominer toute la terre, et ainsi de suite. Et ceux qui cherchent à ce que nous ayons un monde pacifique. Nous avons un monde pacifique où nous pouvons vivre ensemble. Et c'est le but de la création de l'homme, de faire en sorte que la terre soit un monde vivable, un monde de joie, un monde de paix, un monde pacifique. Donc nous sommes là pour lutter contre le mal, le neutraliser. On ne peut pas le détruire, mais le neutraliser. D'autres disaient, la lumière chasse les ténèbres. Mais on dit, il faut que la lumière intègre les ténèbres, mais pas chasser les ténèbres. C'est ça la loi. Donc, cette réconciliation que j'appelle ne veut pas dire que les musulmans doivent devenir on nous appelle les animistes. Bon, ils voient pas pourquoi on nous appelle les animistes. Ils ne sont pas des animistes. Que les chrétiens deviennent des animistes. Bon, nous pouvons établir la paix, chacun fait ce qu'il fait, mais pourvu qu'il n'y ait pas d'agression des uns contre les autres. Combien de temps les chrétiens, entre eux, catholiques et protestants, ont lutté ici, la guerre de 100 ans. Elle n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, ils sont tous les chrétiens. Il y a eu la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Elle n'est pas finie.
Mais à l'intérieur de leur camp. Donc, ce que nous recherchons comme réconciliation, c'est de faire en sorte que soit on reconnaît chacun, on dit chez nous, motete au polao, c'est-à-dire chacun à sa place. Si je reconnais que ici, c'est le domaine des Kétis, que je respecte ce domaine. Si tu arrives chez moi, tu reconnais que ça, c'est le domaine de Pantonto. Tu respectes ce domaine. Et nous pouvons vivre sur cette terre. Elle est pour nous tous. Elle n'appartient à personne. Ça ne nous appartient pas. On n'a pas acheté ça. On n'a pas fait un titre foncier pour dire que c'est pour nous. C'est notre propriété. Voilà. Cette réconciliation est nécessaire parce que depuis des millénaires maintenant, presque moins de 6000 ans, parce qu'on est parti de moins 6633 que je compte, pour arriver à 2000. Alors, ce qui s'est passé entre 2000 et maintenant, vous voyez les atrocités. Ça nous conduit où on fabrique de plus en plus de bombes. Chacun veut sentir qu'il est terrien lorsqu'il a une bombe. C'est pour tuer qui? Soi-même, son frère. On a lancé à Hiroshima. Les effets ne sont pas finis jusqu'à présent. Oh, Israël a une bombe, la France a une bombe, l'Allemagne a la bombe, l'Amérique a la bombe, la Russie a des bombes, et ainsi de suite. C'est pour tuer qui? Et chaque État qui veut prouver qu'il est un État, ou un pays digne de ce nom, va faire des recherches pour fabriquer sa bombe. Mais c'est pour tuer qui? Pour tuer l'être humain, l'humain lui-même. Alors, s'il n'y a pas de réconciliation, la catastrophe qui va arriver sera terrible. Moi, je n'ai pas peur. Je vais partir d'un moment à l'autre. Mais je sais que je peux revenir. Ça ne me dérange pas. Je sais que la mort n'existe pas. C'est une transformation. La vie est éternelle. Et j'en ai plusieurs preuves dans ma trousse. Et Matondo Pantoto pour ce partage très enrichissant. Et nous espérons vous retrouver à l'occasion d'une prochaine émission pour encore manger à votre table, à votre bibliothèque, à votre savoir. En tout cas, merci beaucoup et bon retour au Cameroun. Merci. Que le Seigneur bénisse.